dire d'emblée, mais oui, que la radio, la doyenne des radios, soit effectivement la doyenne des radios, que cet anniversaire soit un anniversaire de méditation, un anniversaire où tous les acteurs, surtout au sommet, doivent se retrouver pour se poser une seule et unique question. Quelle est la radio que nous voulons donner, n'est-ce pas, au peuple gabonais? Tout le peuple gabonais. Parce que la radio, c'est le véhicule de l'information. Donc, mon souhait pour cet anniversaire, c'est qu'en dehors des programmes que nous allons couvrir, en dehors des reportages que vous ferez, mais que les plus hautes autorités pensent à la doyenne de radio. Qu'elle soit la radio de tout le monde, qu'elle soit la radio de toute la République, qu'elle soit la radio où toutes les cultures doivent s'exprimer. Joyeux anniversaire à Radio Gabon. Radio Gabon a 64 ans aujourd'hui. À travers les années, à travers les différentes difficultés, Radio Gabon a su s'assumer et Radio Gabon aussi a su s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Radio Gabon, c'est des agents qui sont professionnels, des agents qui, malgré les difficultés, arrivent à pouvoir rendre l'information, à pouvoir éduquer les populations, les grandes masses, mais également à pouvoir divertir ses auditeurs. Donc, bonne continuation à toute l'équipe de Radio Gabon, évidemment à la direction générale, à ceux qui dirigent la radio, et évidemment aussi aux pionniers. Et je lève, si j'avais un chapeau, j'allais lever mon chapeau à l'endroit justement des pionniers et en tête desquels Guy Roger Ogombe. Bonne continuation et surtout en cette période de transition, et bien que le CTRI s'intéresse aux difficultés de la radio nationale. La radio nationale, c'est 7 stations, mais il faudrait que les auditeurs qui sont à l'arrière-pays bénéficient également de l'information gouvernementale. À tous et à toutes, joyeux anniversaire. Radio Gabon fête ses 64 ans. Bravo pour Radio Gabon. Continuation à ceux qui sont restés pionniers maintenant. C'est un jour heureux pour tous ceux qui travaillent à Radio Gabon, pour tous ceux également qui ont travaillé. Écoutez, on ne peut que souhaiter une excellente continuité à la radio. En an 64 de Radio Gabon, c'est pour moi une joie ici de souhaiter à Radio Gabon ces bonnes chances de progrès. Je veux faire connaître ça aux Gabonais, que Radio Gabon n'est pas n'importe quelle radio. Je crois que les Gabonais ignorent un peu la grandeur de leur machine communicative. Radio Gabon est une grande chaîne de radio. Elle n'est pas une chaîne à négliger. Ici, j'interpelle les hautes autorités à prendre soin de Radio Gabon. Bon anniversaire à Radio Gabon. Que Radio Gabon demeure toujours une bonne radio pour les Gabonais. Radio Gabon reste le premier média au sud du Sahara, le premier média le plus ancien, on va dire, au sud du Sahara. 64 ans, c'est donc à la fois l'âge de l'expérience, l'âge de la maturité et donc l'âge d'or pour rayonner davantage et en davantage de commun. Alors, mes vœux pour ces 64 ans de Radio Gabon sont mes vœux de longévité et surtout de continuation dans ce qui a commencé, à savoir informer, divertir et donc surtout sensibiliser les populations au quotidien. Radio Gabon a aussi des enjeux auxquels elle doit faire face, à savoir s'adapter à l'ère du temps, à la digitalisation, la numérisation de ces programmes. Je souhaite donc Radio Gabon. Bonsoir Radio Gabon, c'est le perfectionnement des jeunes parce que actuellement la radio est en manque réel de professionnels. Il n'y a plus de techniciens, assez de techniciens aujourd'hui, mais pour les journalistes il y en a. Et ce que je souhaite pour ces jeunes confrères, les conseils qui arrivent, c'est qu'ils soient à l'écoute des aînés, qu'ils respectent la hiérarchie et de ne pas surtout chercher
avoir de la promotion tout de suite. Parce que nous constatons à la vieille école, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même 34 ans de service, lorsque nous arrivions là-bas, nous avons le respect de la hiérarchie. Et nous étions prêts, les jeunes de l'époque, nous étions prêts à apprendre auprès des aînés, ce qui n'est pas du tout les jeunes aujourd'hui. Ils veulent du coup accéder à des promotions sans avoir assez d'expérience sur le terrain.